Mesdames et messieurs, ce 19 février 2024 est un jour de bonheur pour moi, car pour la énième fois, je me retrouve devant des personnalités aussi respectées et respectables que vous êtes, pour parler de mes initiatives, de mes projets, de mes rêves, mais aussi et surtout de mes accomplissements. Aimable public, chaque année, le SALEC s'intéresse à un thème bien défini pour éclairer la lanterne des citoyens sur le sujet. Et le choix est tombé, cette fois-ci, sur la question du changement climatique, opportunité ou menace pour la paix en Afrique. Le changement climatique, vous le savez, est le constat qui est fait de l'augmentation de la température moyenne de la Terre sur de longues périodes. Cette élévation est aussi appelée dérèglement climatique. L'avenir d'une planète, notre survie sur la Terre face à toutes les agressions contre la nature et l'action des hommes sur notre écosystème constitue notre plus grande préoccupation de nos jours. Le réchauffement climatique et la pollution sont des phénomènes des temps nouveaux qui mobilisent les énergies, toutes les ressources disponibles, afin de ne pas en subir des conséquences dramatiques dans tous les domaines de la vie. À travers le monde, les gouvernements et les ONG voués à la protection de la nature n'ont de cesse de sonner l'alerte à propos des risques et dangers que court l'humanité dans la dégradation continue du cadre de vie. Les statistiques, en particulier de cette année, donnent froid dans le dos parce qu'elles permettent clairement de mesurer l'ampleur des défis à relever en matière de protection de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques brusques et pernicieux. Comment inverser cette tendance négative pour préserver les ressources naturelles de plus en plus rares sans arrêter les avancées notamment industrielles et technologiques qui affectent le cadre de vie? Telle est la problématique qui se pose à notre commune humanité. Bien sûr, la question se pose avec plus d'acuité encore à l'Afrique et aux Africains qui payent le plus fort de tous les bouleversements enregistrés, alors que c'est l'Occident qui est plus responsable du dérèglement climatique et de la destruction de la nature. C'est pourquoi les élites du continent et les décideurs politiques du continent exigent une juste réparation de tous les torts causés selon le principe éthique et d'équité du pollueur-payeur. De ce point de vue, on veut parler d'opportunités pour l'Afrique, car si elle arrive à disposer de tous les financements qui lui ont été promis dans le cadre de la protection de l'environnement, elle pourrait faire face à ses besoins de développement. Malheureusement, les effets d'annonce et les intentions de financement sont suivis de peu d'actes et de pragmatisme. Dans ces conditions, il y a de quoi craindre pour la paix et la stabilité de l'Afrique, qui est plus en retard dans son développement économique et social. Faute d'avoir les moyens propres de ses ambitions légitimes, sa population, à moitié gelée, confrontée à la précarité, aggravée par un contexte économique mondial des plus défavorables et des difficultés inhérentes au changement climatique,